Mon nom est Martin Thomas Côté, en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain, et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Toujours vivant, comme le disait Jerry Boulet. Messieurs, bonsoir. 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 Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont arrêté dans les rues. Notre foule en délire me dit « Mais que se passe-t-il avec Les Injustes? » Je me suis fait arrêter à la soirée de sauvegarde du quotidien par des auditeurs qui m'ont dit « Coudon, il se passe quoi? Avez-vous arrêté? » On a eu des problèmes de location de studio. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, mais le plus merveilleux avec ça, c'est que vu qu'on a retardé, qu'on a pas enregistré dimanche passé, ben le lendemain, Sony s'est engueulé avec Disney. Puis on a eu le D23. Le vendredi d'après, c'est le D23 qui commençait. C'est qu'on a tout ça pour asseoir. C'est que, tu sais, Miraculeux. il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. On aurait eu un shitty épisode. On aurait été obligé d'attendre 2 semaines. On aurait été en retard sur le D23. Exactement. Et là, on a tout ça qui nous tombe du ciel. Ça fait qu'aujourd'hui, on chiale, puis après, on va critiquer encore, mais il va y avoir un peu de positif, on vous le promet. Messieurs, avant d'aller plus loin, je sais que je veux pas faire d'annonce officielle, je veux pas exciter le poil des jambes du monde, mais je veux d'abord vous féliciter parce que ça va bientôt faire 2 ans qu'on s'endure. Oui, on s'endure depuis 2 ans, puis on est resté civilisé. Oui, puis il y a plein de nouveaux auditeurs qui nous découvrent, qui savent pas comment ça a parti, cette histoire-là. C'est moi qui se cherchais un podcast. Je voulais faire des collaborations sur un podcast. J'aime ça que la façon que tu dis, c'était pas toi qui cherchais des amis pour jaser. Non, Okay. je me cherchais un podcast. En fait, mon idée de base, c'était de collaborer à un podcast déjà existant. Je l'ai offert à des podcasts qui existent, puis je sais pas, la peur du fait que je venais peut-être du milieu de la radio, ça, je sais pas, il y a peut-être eu une inquiétude que je prenne trop de place ou whatever. Puis à un moment donné, je me suis juste choqué, puis j'ai dit, garde, si personne veut de moi, je vais m'en partir un podcast, puis après ça, on verra ce que ça va aller. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'est Pat. Mon chum Pat, ça faisait tellement longtemps qu'on se connaît. Oui, puis écoute, c'était drôle, j'étais dans une... Je pense que j'étais dans une de nos fêtes au niveau de la coopérative où j'habitais, puis j'étais dehors avec plein de monde, puis là, mon téléphone commence à faire pic, 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 pic. Puis là, tu m'écrivais plein d'affaires, puis là, ton délire de podcast a été décollé, et j'ai embarqué Et moi, spontanément. J'en mettais beaucoup parce que Pat est un peu comme un ermite. Tu sais, je veux dire, tu penses qu'il voudra pas, ben que ça ne tentera pas, qu'il va avoir 1 million de raisons de ne pas vouloir le faire. Et à mon grand soulagement et étonnement, ça a été un oui de suite. Ben, c'est aussi à mon étonnement personnel, parce que oui, c'est vrai. À force de travailler dans le public, Des fois, par moment... sans dire que tu te refermes, mais tu sais, des fois... Je fais un léger recul de l'humanité. Et voilà. Mais là, C'est bien dit, Ah oui, c'est bien dit. Mais là, t'avais 2 pieds dedans. Oui, T'avais carrément. 2 pieds dedans. Puis quand on a pensé à se dire, ben garde, on peut pas faire ça juste tous les deux. Non. Ça nous prend quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit tous les deux spontanément, ben moi, je connaissais Alan comme auditeur de mon autre job. Toi, tu le connaissais comme client. Puis là, Ouais, j'ai puis dit, comme ami aussi. Puis là, moi, j'étais pas sûr si vous étiez amis. J'ai dit, ce gars-là, il est-tu trustable? On peut-tu, genre, l'amener? C'est-tu quelque chose de... Et la catastrophe. La catastrophe! Et on s'est réunis dans le sous-sol, je vais m'en souvenir toute ma vie. Oui. On a eu une discussion là, puis on s'est dit, my God, on tient quelque chose, là. Je veux dire, je veux écouter ça, là. Bon, effectivement, parce que, tu sais, comme tu l'avais souvent dit, c'était réussir à retrouver les conversations de geeks, que souvent on va pas, que, tu sais, c'est pas toujours facile. Tu sais, des fois, quand tu as un cercle d'amis, comme moi, souvent avec une gang de chums, on va aller prendre une bière 1 fois par semaine, puis ça vire toujours à ça, la conversation. Mais tu sais, c'est réussir à trouver ça un peu partout, puis aussi pour le monde, où des fois, il faut jamais oublier qu'on est souvent dans des milieux où c'est pas tout le monde qui va connaître ça. Donc, Ben non. Puis c'est moi, trouver dans un mon point cas, d'ancrage. c'était ça. Moi, je me cherchais du monde avec qui enfin pouvoir déverser mon fiel après avoir vu un film, après avoir écouté une série, de pouvoir dire, tu sais, j'ai le goût d'en jaser, mais avec qui, tabarouette, puis avec toute la belle communauté qu'on a montée, c'est vraiment le fun. Quand je vous dis qu'il va y avoir du nouveau, c'est qu'après 2 ans, on s'est un peu remis en question, sans dire qu'on va shaker les murs du temple. Je pense qu'il y a des choses cool qui s'en viennent. Ben, j'espère qu'il y a des choses cool, là. Sinon, on les sacrera dehors, les choses cool, je sais pas. Là, mais... On s'est un peu remis en question. Il y a des annonces qu'on va faire. On n'est pas prêt tout de suite. Ça sera un peu comme la rentrée télévisuelle, en fait, dans les fin septembre, début octobre. Je pense qu'on va être en mesure de vous annoncer le nouveau, mais on aimerait ça vous voir.
Je travaille là-dessus très fort avec quelqu'un, je nommerai pas tout de suite, mais restez à l'affût de notre page parce que j'aimerais ça que ce soit un événement, puis de vous rencontrer, puis de vous jaser, puis qu'on se voit tout le monde ensemble. Ça serait vraiment le fun. Exactement, qu'on soit capable de faire un épisode partagé Ouais. avec vous autres. Ou est-ce que vous venez nous parler? Carrément. Vous avez de quoi à dire, vous levez la main, on vous amène au micro, puis on jase, puis on se fait un épisode avec le plus de collaborateurs possible pour fêter un peu nos 2 ans, fêter le nouveau qu'on va avoir à vous annoncer aussi. Je peux déjà vous dire... je peux déjà vous dire qu'on va changer de location. Donc, tous les petits problèmes techniques dont vous êtes écœurés, là, des fois, les micros, les sons sont pas super, des fois, l'ambiance, il fait chaud, fait qu'on finit par se tomber, ça frippe l'un et l'autre. Tout ça va être modifié parce qu'on va avoir un tout nouveau studio. Oui, effectivement. On va devenir, si on peut dire, un peu plus amovible. Ce qui est le fun, c'est que justement, vous nous écoutez, vous avez le goût de nous inviter à quelque part, vous avez des événements, ça va être possible maintenant de le faire, de se déplacer, puis d'aller vous rencontrer, puis d'être sur des terrasses l'été, puis tu sais, ça va être, je pense, beaucoup plus le fun. Et ne manquez pas notre spécial Noël devant un feu de foyer. On sera tous les 3 en petits caleçons sur une peau d'ours. Ah ouais, il faudra s'acheter un T-shirtlet. Oui, un ugly sweater. Là. Puis, Oui, mais c'est cool ça, les ugly sweaters. Oui, c'est bien cool. C'est bien la première fois que je t'entends dire que quelque chose est cool à Noël. Va falloir Oui, remarquer la date. effectivement. Il y a juste ça que j'aime bien. Va falloir remarquer la date. Là, s'il vous plaît, prenez la date en note. Il y a quelque chose de Noël qui est cool. Bref, tout ça pour dire qu'il y a encore de la nouveauté. Et ça s'en vient bientôt. Puis on va vous faire l'annonce en temps et lieu. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. La mare des poignées sur Internet avec cette nouvelle-là. Alan, dans un précédent podcast, tu nous avais dit si le 2e film atteint le milliard, on est sûr de s'en aller vers un 3e film de Spider-Man selon l'entente qui était signée entre Sony et Disney. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un prêt de la part de Sony. Les droits du personnage de Spider-Man, ils leur appartiennent. Ça vient de Stan Lee au début des années 90, qui cherchait à sortir Marvel de la faillite, avait vendu les droits des personnages à plein de studios de cinéma, entre autres 20th Century Fox, t'as Sony qui en a eu aussi. Puis je pense qu'il y avait 2-3 autres deals aussi, plus ou moins obscurs. Mais je pense là. que les autres deals, ils n'ont jamais été produits, les films. Effectivement. Donc, Ils ont les droits de personnages, mais ils sont pas produits. Ils sont tous morts depuis ce temps-là. Donc. Effectivement. Et on savait donc que pour que Spider-Man joigne le MCU, le Marvel Cinematic Universe, devait y avoir un accord. Ça s'est fait avec Civil War. On a eu Spider-Man Homecoming. On a eu Spider-Man Far From Home. Mais là, on a quand même eu Infinity War puis Infinity Endgame. War et Endgame. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est pas compliqué. Ce qui arrive, c'est que ça prenait 1 milliard pour donner le hockey pour le 3. Le 3, il arrive. Tom Holland est toujours là. Mais ce qui arrive, c'est que le deal que Sony avait, tu sais, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour essayer de résumer ça, c'est que Marvel touchait 5% de l'ouverture au cinéma, touchait 100% de tout ce qui était merchandising, c'est tous les jouets. les figurines, les Et bébelles. après le premier mois de vente des Blu-ray, ben, il touchait 100% de tous les profits qui étaient touchés à ça. Donc, il faisait de l'argent, là. Et Sony, eux, s'accaparaient 95% de l'ouverture. Effectivement. Puis, il ramassait le premier mois de vente du Blu-ray. Là où les gros fans achètent le Blu-ray généralement. Là. Ouais, Donc, eux aussi faisaient beaucoup d'argent. Oui, sauf que là, vu que le film a fait le milliard de dollars, Kevin Feige a décidé d'en faire son nouveau Tony Stark. Ça fait que lui, il s'est mis un gros boulet en faisant comme on en a vraiment besoin. Ils sont allés voir Sony, ils ont fait « Hey, on veut couper ça 50-50. On paye la production moitié-moitié, puis on ramasse moitié-moitié profit. » C'est qui le cave là-dedans? Hein? Et c'est ma question, Pat. C'est qui le méchant? C'est Disney ou c'est Sony? J'ai l'impression qu'en ce moment-là, ça tend à être Disney qui a été trop gourmand. Mm-hmm. Qui a voulu... tu sais, tu fais un deal, tu te rends compte que ton deal, tu t'es embarqué dans trop d'affaires. Tu as voulu, comme Alan l'a dit, avec la possibilité que Peter Parker devienne comme le nouveau Tony Stark. Bref, la figure emblématique de la prochaine phase. Parce qu'il voulait, avec Tom Holland, aller se chercher un second personnage vraiment là, charismatique de front. Moi, j'ai l'impression que dans les plans, ils ne s'attendaient pas à ce que Sony dise « wow, minute ». Mais quand on regarde l'Internet, le seul avantage que Disney a, c'est que les gens identifient Sony comme le méchant. Et on a eu tous les trois la même impression que c'est pas Sony le méchant dans l'histoire. C'est pas Sony le méchant, c'est parce que ce qui arrive, il ne faut jamais oublier, là, c'est parce qu'il y a une certaine secte émotionnelle sur Disney. C'est comme quand tu parles du Roi Lion, puis tu compares ça, c'était quoi? C'était le Maya, la Raya, tu sais, le petit Kumba. lion.
Le petit lion blanc? Ouais, le petit lion blanc, là. Et c'est du copier-coller. Mais... Non, le Roi Léo. Le Roi Léo, Oui, ça en oui, français, oui. c'était le Roi Léo Léo. en français. Dès que tu compares ces affaires-là, Disney va toujours sortir gagnant parce que c'est la raison émotionnelle qui prend toujours le dessus sur ça. C'est parce qu'il y a le monde, ont un attachement, puis la logique débarque. Tu sais, je sais pas que je veux vraiment juger le monde, mais on a souvent tendance à être plus émotionnel sur quelque chose. Donc, si ça fait pas ton affaire, puis ça te blesse, le méchant est pas nécessairement le bon méchant. Parce que, prenons ça là, à tête reposée. Là. Sony, premièrement, n'est pas une compagnie qui ne fait exclusivement du cinéma. Donc, Non, ils ont les reins solides. Ouais, ils vont mieux qu'ils ont déjà été. Bon, c'est pas 20th Century Fox, on s'entend? Non, Ce n'est pas qu'un studio. ils ont réussi à sauver leur division technologique avec les TV. Leur jeu vidéo va très, très bien. Cinéma, c'est particulier, mais c'est pas sur le bord de fermer Mais quand c'est même. correct. C'est là. Tu sais, correct. Je veux dire, c'est pas leur vache à lait, puis c'est pas leur boulet non Puis plus. aussi, il y a une autre affaire aussi sur le timing qui était con. Là. C'est parce que dans le premier Venom, Disney ils avaient envoyé chier avec un caméo de Spider-Man. Là, présentement, ils sont en train de rusher l'écriture de Venom 2. Mhm. Y a-t-il quelque chose aussi qui a voulu se faire discuter par rapport à ça? Puis là, Disney est arrivé trop greedy, on veut trop en avoir, puis Sony, d'un autre côté, aimerait bien ça avoir un petit Spider-Man dans leur Venom. Mais on continue notre analyse froide. Là. Ils ont fait Spider-Verse et Venom, qui, selon moi, n'ont pas été deux... c'est pas deux navets, là. Ben, Ils ont gagné un Oscar. il y a un Oscar pour Spider-Verse, puis Venom, autant que le film a été coupé parce qu'ils ont voulu en faire un PG-13, aussi... oui, le film est certainement un peu mauvais, mais c'est un excellent Mais il est divertissement. pas mauvais. C'est ça la patente. Il ne l'est pas mauvais. Ben, à part Mais- trois anachronismes. Oui, mais on va parler oui, mais d'anachronismes. attends, mais on c'est s'entend, là. Comparons-le au Fantastic Four reboot que 20th Century Fox a essayé, puis on n'est pas dans la même ligue. tout. Là. On n'est pas dans la même ligue Bon, partout. fait que là, tu viens de le dire, Pat, on sort avec un Oscar, on a ces deux franchises-là qui vont bien. Pourquoi ils accepteraient le deal de Disney? Ils sont capables de faire de l'argent avec Spider-Man. Oui, puis en plus, ils ont fait un pied de nez à toute l'industrie en réussissant justement le deal du Spider-Verse. En allant chercher une autre technique d'animation, en allant chercher un univers tellement ouvert qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ils l'ont même lié à leur Venom. Puis là, tu arrives, il n'y a rien là, qu'ils ne peuvent pas faire avec cet univers-là. Donc, en gardant les droits du Spider-Man de Tom Holland, puis en disant à Disney, wow, minute là, tu sais, ils continuent ce pied de nez-là en leur disant, il n'y a pas rien que vous autres qui va faire du super-héros. Parce que c'est quand même assez incroyable qu'est-ce qui a passé dans la tête de Kevin Feige et de la gang de Disney d'avoir fait Far From Home sans avoir solidifié leur position dans le deal avec Sony. Mais C'est une grave erreur. Mais ça c'est un problème de vision à long terme. C'est parce qu'ils se voyaient tellement gros qu'ils ne voyaient pas quelqu'un qui pouvait leur dire non. Puis ça, c'est le problème aussi qu'il faut voir à Disney, parce qu'encore, ils viennent de sortir leur listing des films qui vont sortir dans la prochaine année. C'est terrible. Là. C'est une dizaine de films en un an que Disney va sortir. Puis c'est tous des films qui vont faire beaucoup d'argent au box-office. Ben, ils sont rendus à 6 films Là, milliardaires cette là, année. présentement, là, hein, c'est 80% là, du box-office mondial à chaque année, en moyenne, en montant, là, qui va être accaparé par Disney. On chiale que le cinéma va pas bien, là, mais ce qui est en train d'arriver, là, c'est pire que pire. Là. C'est l'Empire. C'est un empire. Puis le monde qui dit « Ouais, mais Disney va acheter Sony. » Mais là, ça va être impossible parce que ça ne passerait pas au niveau de la concurrence. Puis de toute façon, Sony, Puis, comme on l'a dit au début, ce n'est pas qu'un studio. Ce n'est pas qu'un studio, c'est plusieurs choses. Donc, ça ne pourra pas arriver. Puis il ne faut pas que toutes les œufs soient dans le même panier. Mhm. Mais c'est vrai qu'il leur manque quand même les droits d'un personnage majeur de l'univers de Marvel. Tu sais, maintenant qu'ils ont récupéré X-Men, Fantastic Four, Ghost Rider et tout, OK, ça c'est correct, c'est une chose. N'empêche que Spider-Man, surtout au Québec, de par les héritages, les traductions françaises Oui, qu'il y a eu de la série, mais- c'est une grosse partie. Comme je dis, on va l'avoir, le Spider-Man 3, mais le seul avantage, là, enfin, là, peut-être, là, c'est parce que Spider-Man, il ne faut jamais oublier, il y a une chose, il marche mieux en solo Oui. qu'en équipe. Mais pourtant, en équipe, on s'en quand même très bien débrouillé. Là. Dans les films, c'est parce qu'il a fait des petites apparences Mhm. dans les équipes. Mais au niveau de la littérature, Spider-Man, les Avengers n'ont jamais fité. Non. Tu sais que même dans l'excellent run de Bendis des New Avengers, il était là puis il faisait une joke une fois de temps en temps, mais Spider-Man ne fonctionne pas en équipe. Mais tu me dis, il y a un troisième film, mais là, il n'est plus question d'avoir le Stark, le saut de Tony Stark, puis il ne peut plus y avoir de référence au MCU. Ben non, mais de la façon que le film, le deuxième est fini, là, il va être pourchassé. Mm. Donc, on excite tout le côté Tony Stark, tech, puis on s'en va directement dans quelque chose qui va être indépendant. Ben oui, mais tu sais, à un moment donné, tu veux savoir un Spider-Man qui a contrôle de satellite qui peut sniper tout le monde en permanence? C'était très bon, ça. Mais il va tout de même falloir
que quelqu'un boucle les boucles. Puis Qui nous l'explique, là. Parce qu'il règle les failles. Parce que, tu sais, avec les scènes, les 2 scènes post-crédit du Spider-Man, tabarnouche, là, écoute, il faut qu'on ait des explications. On n'a parce pas le choix. que tout se tournait autour de ça. Et pour- Qui était encore dans le MCU. Et est-ce que pour Disney, on pourrait tenter de faire Night Monkey? La joke est sortie souvent J'ai sur tellement Internet, trouvé ça là, bon, Night là. Monkey, mais... On va faire Night Monkey? La joke qui Tom Holland qui arrive avec une moustache. Oui. Oh, je suis un clown. Oh, je suis arachnidbot. Une affaire de même. Mais pour Disney, c'est une défaite, oui, mais n'empêche que ça ne met pas en péril leur 4e phase. Non, mais de là. toute façon, c'est toujours en négociation. Hein. Dans la prochaine phase, il n'y a aucun film de Spider-Man qui était planifié. Effectivement. Regardez, James Gunn s'est fait crisser dehors de Disney. Puis il est revenu. Ah, ben oui, c'est vrai. Il est revenu. Mais l'autre affaire, c'est que, par contre, ça le rend indisponible pour n'importe qui aurait voulu y faire une apparence dans son film. Mettons que tu voulais le mettre dans Doctor Strange, ou que tu voulais le mettre dans Thor, ou que tu voulais le mettre dans n'importe quel autre film ou série Disney, là, il devient indisponible. Fait que tu ne peux plus l'utiliser. Ça, c'est un peu poche, là. Tu sais, un réalisateur qui a signé et qui n'a pas accès à tout le panthéon, c'est un peu plate. Ben, c'était la niaiserie. Regarde, Disney, là, voulait ramener leur maudit Spider-Man, là, hein. Ça leur a pété dans la face, ben, qui s'arrange avec leur crise de Ah non, trouble. ça, c'est sûr. Ils sont dans le trouble qui s'arrangent avec. Oui, puis avec la quantité de projets qu'a Disney, la quantité de personnages auxquels ils ont accès, qu'ils n'aient pas accès à Spider-Man, là, c'est fuck pis pas en tout. Mais en même temps, ils vont peut-être pouvoir, comment je pourrais dire, plaire aux fans puis se pencher plus rapidement sur X-Men et Fantastic Four. Ils voulaient se donner un délai. Écoute, mais... regarde, là tu sais, ils n'ont pas Spidey, là, puis là, ils vont nous garrocher quelque chose avec She-Hulk. She-Hulk, y a-tu un personnage plus plate que She-Hulk? Mais en passant, tu sais, tu te fais apparaître Wolverine ça. en scène, T'sais, en il end faut- credit une t'sais. fois dans la 4e phase, puis tu viens de te faire pardonner de tout le monde. Là. Tu lis enfin le panthéon de Fox avec Le celui de MCU. Disney, le MCU. Puis là, tabarnouche, tout le monde va oublier Spider-Man. Tout le monde oublie Spider-Man. C'est Et ça, ça. c'est le danger pour Sony, par exemple. Il va falloir qu'ils se dépêchent de nous faire une suite à Spider-Verse puis qu'ils s'arrangent pour que leur licence continue d'évoluer. Là. Ouais, il y a déjà plusieurs projets par rapport à Il ça. faut, Puis sans là. compter que les films aussi qui sont en tournage sur les ennemis de Spider-Man. Tu sais, Morbius est quand même en tournage pour de vrai. Donc, Bon, ben, on a que peut-être une suite, mais maintenant avec Venom Sony. a été confirmé aussi. Comme je disais, la suite est en train d'écrire. Puis c'est Andy Serkis qui est en réalisation. Donc, ça risque d'être particulier. Je veux bien croire que sur Mowgli, il paraît que c'était plate en sacrement. Mais il a appris, j'imagine. je suppose. J'imagine qu'il, Mais- comme tout le monde, il a appris. Tu sais, il faut souvent donner une chance aussi à un réalisateur. Faire un film avec pas une scène, faire un film avec de l'argent, C'est deux choses c'est différentes. deux choses différentes parce que ta vision est plus facile à adapter quand tu as de l'argent que quand tu pas une scène. Ah, c'est sûr que tu te casses moins la tête quand t'as de l'argent. Ouais, parce que si tu as une idée d'un plan qui est fucking awesome dans ta tête, mais tu pas une scène pour le faire, ça se peut que ça sorte lettre. Effectivement. Mais Venom 2, je suis curieux. Oui, mais en même temps, l'inverse est souvent preuve de petits bijoux de cinéma. De génie aussi. Exactement. Si Des t'es gens capable de qui te débrouiller avec pas n'étaient grand-chose. pas capables d'avoir nécessairement beaucoup de budget puis qui ont fait des réalisations complètement délirantes parce qu'ils ont été capables de nous amener dans une toute autre direction. Mais c'est ce que j'aime beaucoup avec le cinéma d'horreur, c'est que ça coûte Ouais. pas très cher, mais on a des maudites bonnes idées dans le cinéma d'horreur depuis quelques années, puis c'est intéressant de voir ce qui se fait avec peu de budget. Là. Ouais, mais sauf que dans une semaine et demie, on va voir le contraire. À quoi ça ressemble le film d'horreur qui a trop d'argent? Ça, là, écoute, on fait une parenthèse, là. Il y a quelques critiques qui sont sorties sur It, le 2e chapitre, là. Est-ce que j'ai le droit de commencer à être inquiet? Ben, si tu as lu les mêmes critiques que moi, il paraît que ça casse au début sur la chimie des personnages, puis il y a comme un bout un peu long. Mais sur un film qui frôle le 3 heures, ça te surprend-tu? C'est ben trop. Ben, regarde, Sont-tu partis dans une bulle, eux autres? prends juste Endgame. Au début, parce que le film a commencé super dramatique, puis après, on a vu du monde pleurer pendant 40 minutes avant que l'action commence à bouger un Mhm. peu. Il aurait pu faire pleurer le monde pendant 15 minutes, ça aurait été suffisant. là. Oh oui, non, mais j'ai l'impression qu'ils se sont beaucoup emballés avec la première partie qui a fait énormément d'argent puis qui a eu été un succès quand même très populaire. J'ai hâte de voir la suite. Là. Je suis un peu inquiet. Ouais, mais, j'ai réécouté le premier ça, justement, c'est-tu hier. bon? Ouais, il est vraiment ah, c'est excellent. bon. là. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est bon. C'est un des très bons films d'horreur des dernières années, honnêtement. Oui. C'est tellement bien. Écoute, l'inquiétante étrangeté est rendue de manière complètement superbe. Écoute, je me souviens encore du malaise que j'ai eu dans le cinéma. Tout est malaisant Ah, dans ce mais petit film-là. moi, ce qui m'écœurait tout le temps, c'est ces maudits yeux cross-side. Il y a jamais un œil qui est dans le même sens que Ah, il l'autre. est l'enfer. Il est l'enfer. Puis le malaise pèse lourd ses épaules. Ah ouais, là. puis il y a tellement un malin plaisir à être creepy, là, c'est l'enfer. Ah non, c'est terrible. Bref, la suite, ça s'en vient bientôt au mois de septembre. Ben, le 6 6 septembre, une semaine et demie. Ça arrive vite. Ça s'en vient bien vite. Je voulais aller voir aussi Ready or Not. Ça avait l'air bon. Oui. Ça a l'air vraiment bon, mais notre cinéma de marde l'a pas. Fait que ceux qui sont à Allemand, on vous salue. Vous pouvez aller le voir. Nous autres, on peut pas aller le voir.
Mais je me promets d'aller le voir. Je vous reviendrai peut-être avec un poison. Passons maintenant à... On parlait de Spider-Man, de Disney, de Sony. C'était le D23, qui est l'espèce de convention qui est un peu comme comme Apple. Ils ont leur propre convention. Maintenant, ils sortent du E3 puis ils sortent du CES. Bon, mais maintenant, Disney sort du Comic-Con de San Diego et ont leur propre convention qui s'appelle le D23. Beaucoup de choses. Est-ce qu'on s'attaque tout de suite à Marvel pour finir avec Star Wars? Ouais, on peut s'aligner sur Marvel si tu veux. Marvel, 3 séries ont été annoncées. On parle de Miss Marvel, mais pas la Carol Danvers, Captain Marvel qu'on a connue, mais plutôt... Danvers? Pas Danvers. Danvers? Ouais, c'est ça. Pas l'exploseuse de réacteur. Mais on parle plus du personnage qui a été instauré, ça fait à peu près 5-6 ans. Tu sais, dans la partie où chez Marvel, on changeait le sexe de tous les personnages puis leur nationalité pour être plus inclusif. Il y avait rentré une petite fille qui est musulmane. OK. Puis qui a ramassé comme un pouvoir semi-cosmique. Elle n'est pas crie, dans le fond. Elle n'est pas crie, mais elle a des pouvoirs élastiques, comme Mr. Fantastic, plus Super Strength, puis je pense qu'elle est capable de se transformer à peu près n'importe quoi. OK, fait qu'aucun lien avec le cri. Aucun lien avec les cris puis l'univers de Marvel. C'est juste le premier héros musulman qui a été créé chez Marvel. OK. Mais il y en avait une autre avant? Ben oui, il y avait une X-Men, il y avait Dust. Oui, c'est vrai, Dust. Il y avait Dust qui était un excellent personnage. Puis il y a déjà eu une super sentinelle qui était aussi musulmane. Mais donc Miss Marvel, aucun lien avec les cris, aucun lien avec Marvel, aucun lien... Ouais, puis d'après ce que j'ai pu voir dans le dernier teaser qui a sorti du jeu Avenger qui va sortir de Square Enix, Adler est aussi dans ce jeu-là, ce personnage-là. Donc, Moon Knight, je connais pas beaucoup Moon Knight. Moon Knight, ça c'est M. Mark Spector. Prend Batman, mais qui a une lobotomie, mais qui est encore fonctionnel. OK. Le gars, il est complètement fou. Il est possédé par un esprit pharaonique, comme un dieu de la nuit. Puis quand la lune est là, ben, il devient super fort puis super boosté. Puis il est comme pas pratique, par exemple? Il est comme possédé par cette entité-là, puis il devient... il est super fort, il est super agile, mais il est surtout fou. Une fois par mois, ça va pas super bien, maintenant? Ben non, dès que c'est la nuit, puis il y a de la... OK, juste un peu de lune. Ouais, c'est pas un loup-garou, là. Mais sauf que c'est ça, mais je sais qu'au début des années 2000, David Finch avait dessiné une de ses séries où il parlait beaucoup, qu'il a demandé de l'avoir arrêté parce qu'il avait travaillé beaucoup sur le côté schizophrénique du gars et aussi de sa paranoïa. Parce que le gars, il a comme 2 personnalités. OK. Mais ça peut être une bonne série? Ben... Prends le Daredevil mélangé avec du Batman. Tu sais, le Daredevil de Netflix qu'on a eu, mélange ça avec du Batman. Puis mets ça un petit peu edgy à la Titan qu'on a vu. Puis peut-être ça peut... Sauf que vu que c'est du 13 ans plus soft... Pat, dans le temps que tu avais ta boutique, c'est le genre de comique qu'on suivait? Il y avait peu de gens qui étaient sur Moon Knight, mais les apparitions, les dernières affaires qui étaient arrivées avec Moon Knight étaient intéressantes. OK. On était dans les séries un petit peu fuckées comme la série Solo d'Hawkeye. OK. C'était dans ce genre-là. Dans ce mood-là, à peu près. Oui. Puis moi, un personnage qui est un peu plus... je dirais, tu l'as dit, là, edgy, fucké. Un petit peu plus fucké, avec son dédoublement, avec l'espèce d'esprit qu'il possède, parce que des fois, il se parle. Là. On veut lire Moon Knight, on lit quoi? Eh bon, ça. Il y avait une mini-série. Oui. Dans les dernières années, ce qui arrive, c'est que toutes les séries qui ont sorti, je pense, qui ont été annulées. Il y a celle-là que je vous parlais avec le dessinateur David Finch, je pense, ça avait toffé même pas 12 numéros. Okay. Je me trompe pas, c'est pas Jeff Loeb aussi qui en avait écrit pas longtemps après, mais c'est ridicule, ça avait été annulé après 4-5 numéros. Okay. Il n'y a rien qui a toffé. Il faut que tu retournes dans du vieux stock, puis il fonctionnait bien en équipe, mais... C'était bouffe. C'est pas du stock à lire. Non, c'est parce que c'est à peu près comme lire du vieux Defender avec, dans le temps où Luke Cage avait son chandail jaune. Là. OK, ouais, non. Fait que embarquez-vous pas là-dedans, attendez peut-être la série. Donc, une tentative de Disney de remettre à l'avant-plan un personnage qui fonctionne moins bien. Ben, tu sais, c'est parce que c'est des personnages de second plan qui s'adaptent bien en série TV, parce que, tu sais, il y a un côté détective aussi qui vient avec, donc... Et l'autre, She-Hulk. She-Hulk, Pat, t'en as parlé. Objection, votre honneur. Oui, pour... Ben, c'est une avocate. Ah ouais, c'est une avocate. Oh. Ouais, la cousine de Bruce Banner qui avait eu une transfusion. Là, je ne sais pas jusqu'où ils vont nous l'amener. Qui était devenue hyper forte. Ces bons moments de ce personnage-là, c'est quand elle a remplacé The Thing dans les 4 Fantastiques. Là. Okay. Ça, c'était pas pire. Ben, je sais qu'elle est dans la présente run de Jason Aaron sur Avengers. Elle est là.
puis son personnage est plus ou moins intéressant. Là. Parce qu'elle a fait des affaires qui étaient tripantes. Là, c'était un personnage qui était super forte, verte, puis cute par moment. Là. Écoute, ils en ont même fait un mannequin, il me semble, le personnage. Elle a fait toutes sortes d'affaires, mais on en parlait tantôt. Là. Il existe tellement de personnages, tellement de super-héros, tellement de trucs. Pourquoi She-Hulk? Et moi, j'ai répondu par Disney Strong Female Character. Ben, c'est sûr que c'est ça qu'ils veulent. Mais ces 3 séries-là sont attendues quand sur Disney+? C'est pas avant un maudit bout. Là, on n'a même pas de casting, rien. Là. Une fois toutes les autres séries qui sont annoncées jusqu'en 2021, c'est qu'on parle de 2022. Parce qu'on que parle de très loin. Là. Toutes les annonces qui ont été faites dans le D23, si on parle rien que de Black Panther, on parle de 2022. Là. Effectivement. Moi, je constate dire que tous les acteurs qui ont casté là, dans leur prochain film vont-ils avoir du de-aging. Si le monde va-tu avoir 60 ans qu'ils vont finir leur série? Attends un peu. Là, Hugh Jackman a fait Wolverine pendant presque 15 ans. Là, puis il n'a pas eu besoin de de-aging. Là. Au contraire, on a été obligé de le vieillir dans Logan. Oui, mais il était malade, son entraînement. Lui, dans Wolverine 2, je pense que sa diète de c'est 6600 fou, calories avait... Ça n'a pas de bon sens. As-tu déjà vu les photos, genre, où est-ce qu'on compare Hugh Jackman dans le premier X-Men de 2000 puis dans celui du 3e de Wolverine en 2013, si ma mémoire est bonne? Ça n'a aucun bon sens, là. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'avait aucun bon sens, effectivement. Pas de bon sens. Donc, voilà pour les 3 séries de Marvel. Bon, passons aux choses qui intéressent le monde. Une petite minute. Oui, vas-y. Juste pour les auditeurs, là, si vous voulez lire quelque chose de cool de Moonlight, là, allez chercher la run que Jeff Lemire avait embarqué dessus. OK. C'est ça. Ça, c'est bon. Si vous cherchez comme moi le top Greatest Stories Moonlight, là, il y a comme un top 8 là, avec différentes strates à travers les époques parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires. Alex Maillet va travailler là-dessus, il y a eu plein de monde. Mais quand même, Jeff Lemire, c'est Jeff Lemire. OK. Donc, suggestion du libraire ici ce soir pour Moon Knight. Bon, allons-y avec ce qui intéresse le monde. La première bande-annonce du Mandalorian, la première série Disney+ dans l'univers de Star Wars. On avait vu des images, on en savait peu. Là, on a vu en action de quoi ça a l'air. My God, je pense qu'on va être servi. Ça manque d'argent. Le son est cheap. Il n'y a pas d'action. Il y a beaucoup de sable. Les effets spéciaux sont cheap. Ouais. Ah non, honnêtement, c'est tout le contraire de ce qu'on vient de vous dire. IG-88, il bouge chaque année à la C3PO. C'est vraiment cheap. Sérieusement, j'ai rarement vu une aussi belle bande-annonce. En tout cas, pour nous montrer ce... Moi, j'ai vu ça plutôt comme... On vous dit rien sur l'histoire, on vous dit pas ce que c'est, on veut juste vous montrer les moyens qu'on a mis sur cette série-là. On veut vous montrer que vous n'aurez pas quelque chose à la Agent of S.H.I.E.L.D., vous n'aurez pas du Smallville, vous n'aurez pas quelque chose qui n'osera pas toucher à l'univers. Et ça, Kevin Feige en a beaucoup parlé dans le D23 en disant « Nos séries seront des séries avec les acteurs des films qui reprennent leurs personnages. Donc, ça ne sera pas cheap. Et ça va être complètement intégré dans les univers auxquels on s'adresse. Que ce soit pour Star Wars ou Marvel, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir. C'est vraiment embriqué dans l'univers. Là. Mais puis tu sais, surtout l'allure même que le Mandalorian a. Il me fait penser à Dash Rendar qu'on avait dans Shadows of the Empire, qui était une version plus polie et plus propre de Han Solo. Avec plus d'argent, puis que tout était shiny sur lui. Son vaisseau était malade. Son vaisseau était malade. Ben, son robot qui le contrôlait, son vaisseau aussi. Mais il y avait le YT 1500. Je pense qu'il y avait un modèle en haut de Han Solo, ce qui fait que son vaisseau était sur le côté, avec le cockpit sur le bout. Ouais, puis ça twistait un peu. Là. Ouais, il était un petit peu différent, mais sauf que moi, c'est l'impression que j'ai l'impression de voir un Dash Rendar, c'est qu'un Bounty Hunter qui a plus d'argent, puis qui fait plus attention à son matériel, parce que son armure, t'as-tu de la crasse dessus? Ah non, elle est shiny, là. Elle est shiny à grandeur, là. Elle est frottée, là. Puis c'est pas parce que la série est cheap, parce qu'on regarde le look de ce qui l'entoure. Puis on a l'impression d'un mélange d'un film de Clint Eastwood. Ben, moi, ce que j'ai vu, moi, c'est ce mélange Clint Eastwood Rogue One. Oui. Tu sais, ça a l'air sale. Ça a l'air pas propre. Oui, c'est vrai. La qualité visuelle de Rogue One qui reprenait le look des BD, tu sais, souvent, on va s'imaginer de quoi, là, on va évoquer de quoi quand on lit un roman, mais tu sais, qui était sorti des pages. Puis, oui, le western spaghetti allait à tout le côté du cinéma italien western quand il s'était lancé là-dedans. Moi, j'ai trippé. Au début, je me suis dit, je le regarde-tu? Puis là, une fois de plus, parce que je dois vous dire une petite affaire, là, quand Martin et Alan décident d'écrire sur notre petit groupe injuste, ça en est énervant pour mon téléphone. Fait que dans ce temps-là, habituellement, je tasse mon téléphone puis je le laisse plus loin pour pas
parce que l'écran ouvre continuellement. Donc, je brûle ma batterie à cause d'eux autres. Et là, eux autres, ils orgasmaient sur le fil de C'est rare qu'on est conversation. d'accord. Fait que quand on est d'accord, ça veut dire qu'il faut que tu le regardes. Ouais, ils orgasmaient, puis à un moment donné, plusieurs heures plus tard, j'ai décidé de dire, bon, ben, je vais finir par le regarder. Et je suis comme vous autres. Puis c'est pas rien que tout le visuel, puis tout ce qui nous amène, c'est aussi, là, il a l'air d'avoir un casting cool. Moi, j'ai tripé sur qu'est-ce que ça va nous amener. Là. Ils n'ont pas peur d'aller avec les races, écoute, les jet bikes. Puis d'aller sur Tatooine, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, enfin. Puis l'affaire, c'est que Tatooine, le look, le sable, le soleil de Tatooine, parce que bon, c'est gravé dans notre image. C'est iconique. C'est gravé dans notre image avec le premier Star Wars, c'est ça. Ils sont allés chercher ça à quoi nous rattacher, puis faire quelque chose qui va garrocher. Moi, j'ai trippé comme vous. Ah, j'ai vraiment trippé. Mais on sait rien encore sur l'histoire. Non. Puis comme une personne avec qui on jase souvent, voilà, dit souvent à Alan, tu sais, baisse tes attentes. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas l'histoire, on n'a pas les dialogues, on n'a pas comment ça va être amené. Moi, j'ai vraiment vu Disney mettre le paquet juste pour me convaincre que cette série-là, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas faite à moitié. Moi, là, si tu voulais un dernier argument pour que je paye le 8,99 par mois, tu viens de me le donner. Là. Je viens de comprendre, je me suis dit, d'accord, je vais là. Parce que c'est ça le but de la bande-annonce. Là. Effectivement, puis tu sais, aussi, ils se sont pas cachés pour mettre des remnants de l'Empire. Là. Tu sais, Oui. ils ressortent des Death Troopers qu'on n'avait pas vu depuis justement Rogue One. Les casques sur les pics, on voit qu'on est un peu après le Return of the Jedi, qui est une période qu'on ne peut ou pas explorer dans les films, dans les séries télé. On l'a quasiment pas vu, Ils ne pouvaient pas y toucher tant que la nouvelle trilogie n'était pas finie. entre autres. Mais, tu sais, je veux dire, Clone Wars, Rebels, c'est quand même tout du stock qui est pré-première trilogie. De voir quelque chose après le retour du Jedi, je trouve ça... Puis, tu sais, pas trop loin, là. Force Awakens, c'est quoi? C'est 20 ans? 20-25 ans plus tard? Ouais, c'est une vingtaine d'années plus tard. T'sais, Mais c'est presque même 40 ans plus Ah tard. oui, c'est loin, là. Alors, de voir quelque chose tout de suite après les événements de Return of the Jedi, d'avoir encore des trucs de l'Empire. Et Rogue One, ça a fonctionné parce qu'ils ont bien réussi à recréer le look... Ben, c'est parce que c'était le look sale, là, le crotté. look crotté, puis le côté militaire. Oui. Tu sais, quelque chose ça faisait longtemps qu'il manquait à Star Wars, là, le côté très militaire. Ben, la première trilogie nous l'avait tellement shiné. C'était trop propre, Oui. c'était trop beau, c'était trop chic, c'était trop... Tu sais, dans Star Wars, bon, là, je vais toucher là, à plein de gens qui nous écoutent puis qui sont vieux comme moi, là. Quand on jouait aux jeux de rôle de Star Wars puis les nouvelles versions d'aujourd'hui, on jouait toutes sortes de races, puis des gens qui faisaient à peu près n'importe quoi, là. Soit des trafiquants, soit des rogues, soit des militaires, soit des bounty hunters, tout ça. Et j'ai l'impression que c'est cet esprit-là, moi, qui amène. Puis quand même, là, il y a Jon Favreau qui est sur... cette série-là. Qui est sur cette série-là. Moi, tout ce qui me manque, c'est un Ewok. On va t'en amener un. Mais ça a l'air vraiment bien. Peut-être une petite parenthèse, par contre, parce qu'on a eu aussi en même temps, là, je sais que je passe du coq à l'âne, mais c'est parce que c'est important, on a eu en même temps les détails de l'interface de Disney+, de comment ça va fonctionner. Du coup, c'est 8,99 par mois ou 89 $ pour l'année. Effectivement. C'est 4 écrans simultanés. Exactement comme le gros forfait de Netflix qui est à 16,99. Ouais. Tu donnes 4 écrans, plus tu as le droit de te créer 7 profils. 7 profils. Ça, c'est quelque chose qui manque toujours chez Amazon. Amazon, il n'y a pas de partage d'écran, puis il n'y a pas de création de profil. Et ça, c'est pratique, parce que moi, sur Netflix, j'ai 3 profils, puis les enfants ne me polluent pas le mien. Ah, mais pas rien que ça. En plus, tes enfants, tu peux créer un profil enfant. Exactement. Et l'autre chose qui est importante, et ça, je pense que c'est innovateur, et plus j'y réfléchis, plus je trouve que c'est une bonne idée, il n'y aura pas de saison complète garochée le 12 novembre. Ben, DC Streaming fait la même chose parce qu'il manquait de séries. Ça fait que chaque série, il passe un épisode par semaine. Je trouve ça intéressant. Ben, mais c'est comme j'expliquais à Martin, parce qu'au début, il a chialé, il faisait comme ça fait pas mon affaire, mais j'ai fait, il faut réapprendre à avoir un hype sur une série, À la arrêter déguster. de tout dévorer et aussi éliminer la peur de se faire spoiler en te levant le lendemain matin parce que tu as oublié le vendredi soir de finir ta série. Tu te lèves le matin, tu ouvres ton Facebook, tu fais c'est ça à la fin. Parce que tu as toujours le gros de 800 livres qui n'a pas de vie, qui n'a pas de job, qui n'a pas de blonde, qui lui décide de se taper à la série dans une nuit complète, puis que le lendemain, tu fais une critique plein de spoilers, puis tu te dis, sacrement, j'ai écouté un épisode, veux-tu me crisser à la paix? Ouais, comme les gars qui font des podcasts, l'émission sort le vendredi, dimanche, il y aurait juste de quoi, puis ils vous spoilent tout ça dans la face, ça les arrive. écœurants. 3 gros pas de vie, là. mais prenez la formule que Disney Plus va nous offrir. C'est calqué sur Game of Thrones. Tout à fait. Puis C'est ça fonctionne calqué pour sur Game of Thrones. Et Game of Thrones, un peu comme pour Walking Dead aussi, parce que bon, on est en fait,
c'est le retour au modèle traditionnel de la vieille télé. télévision. La vieille télé. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils se sont rendus compte on peut dire dans un certain terme, là, de tous les dommages que le binge-watching a créé avec, la télévision, le modèle de télévision, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec, les 140 000 disponibilités de streaming qu'un jour, on va finir par se faire garrocher par la tête, puis à plus souvent où se donner de la tête. Puis c'est comme un retour aux sources parce que, à quelque part, si tu crées de l'anticipation, t'es sûr que tu vas avoir encore plus d'abonnés. Et l'affaire, c'est que même pour nous autres qui ont un podcast, là, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on va critiquer la série comme Stranger Things et on va souvent se concentrer sur les 2-3 derniers épisodes. Et on va manquer un paquet de trucs. Mais là, on va pas en parler aux 2 semaines. C'est ça. Puis, ce Faire que des j'aime théories. beaucoup, c'est parce que les théories, ça va lire des articles. C'est à peu près comme quand tu suis Westworld là, toutes les semaines. Mhm. Le monde essaie de trouver la théorie du complot pour essayer de comprendre ce qui se passait là-dedans. Game of Thrones... ils ont Game fait of Thrones, c'est un excellent Parce exemple que, de la part de Pat. tu sais, on avait 5 romans, mais à partir de là, à partir du 6, 7, 8, on ne savait plus ce qui se passait. Ça fait que les théories, là, c'était malade. à savoir qui allait avoir raison. Mais attention, ça peut aussi, à l'inverse, amener de la déception. Ben, tout dépend. C'est parce que ça dépend quand la série vire. Parce que si tu fais un Last Jedi, puis que tu dis, je vais faire l'inverse que tout le monde entend, Mhm. là, ça peut te péter dans la Ça face. peut te péter d'en face. Comme la saison 8 de Game of Thrones où on a essayé de déjouer ce qu'on entendait sur les internets. Mais en même temps, tu sais, c'est comme... en fait, c'est comme quand on lit du comic, là. Exact. Tu vas avoir un bon numéro, tu vas avoir une run qui va te faire chier, mais tu vas avoir aussi une possibilité au niveau de cette production-là, comment ils vont fonctionner avec leur pré-production, d'être capable d'anticiper, d'être capable aussi de voir, je pense qu'on l'a échappé là ou telle affaire. Tu sais, moi, je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est cool, mais en même temps, il faut faire attention avec ces affaires-là parce que Martin n'a toujours pas fini Star Trek Discovery. Tellement. Mais quand même, je pense que Mandalorian, je vais me taper au complet. Je vous le dis tout de suite, là, c'est rare que je pense pas que je vais manquer un épisode. Je vais vraiment vouloir l'écouter. Puis pour les abonnements, on s'entend que c'est quand même brillant de la part de Disney. Oui, effectivement. Puis en plus, tu vas voir toutes les autres séries comme Star Wars Resistance qui était accompagné sur le canal Disney puis qu'il n'a pas sorti sur Blu-ray. Je pense qu'il est sorti sur DVD, mais encore là, il faut réussir à le trouver. C'est qu'on ne va pas écouter ces séries-là. La 2e saison arrive dans pas long. Au mois de février, la 7e saison de Clone Wars, le dessin animé arrive. Ça fait que, tu sais, on va pouvoir suivre ce qui s'est passé avec Ashoka la journée qu'elle a dit à la République et aux Jedi, je sac mon cœur parce que vous êtes des Mongols. J'ai hâte de voir. Puis Mandalorian, ce qui est le fun, c'est qu'en sortant le 12 novembre, ça nous amène vers l'épisode 9. Donc, ça va être un beau petit... tu sais, pour des podcasts comme nous autres, c'est du bonbon, là. C'est véritablement du bonbon. Puis en plus, avec l'épisode 9, Mandalorian qui sort, là, je vais rien passer une petite nouvelle rapide. Cette semaine, Marvel a annoncé que le numéro 75 de leur série principale de Star Wars, qui évolue depuis 5 ans, c'est le dernier numéro. C'est fini. Il arrête le mois avant sortie de Rise of Skywalker. Ça fait qu'au mois de décembre, quand Rise of Skywalker sort, les frontières sont pétées, les livres sont ouverts, puis ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. Et là, ils peuvent toucher à n'importe quel coin de la galaxie. Ça fait que, vu que présentement, dans la série où on était rendu, on est à 2-3 numéros qui atterrissent sur Hot. Mm-hmm. C'est qu'on sait qu'est-ce qui se passe à partir de là jusqu'à le Mandalorian va arriver. C'est Ouais. que là, le 40 ans qui nous manque sur tout ce que Luke a fait, Kylo Ren, parce que même avant que le Rise of Skywalker sorte, on a une mini-série sur les Chevaliers de Ren qui vont sortir en BD. Ça, c'est intéressant. C'est que là, les portes vont s'ouvrir, ça fait que tout le mythos qui nous manquait, les romans, les BD vont pas Ça va sortir. ouvrir les pelles. Là. Ça fait que le monde qui sont comme moi, qui tripe sur l'univers étendu, là, ouais, c'est là que le fun va casser parce qu'il va pouvoir travailler, à la place de lire un roman sur des personnages qu'on connaît pas puis qu'on n'a rien à foutre, on va pouvoir lire du Luke Skywalker, du Leia, du Han Solo. Là, savoir ce qui s'est passé. Exactement. Et c'est intéressant parce qu'on en a profité durant le D23 pour officialiser la timeline de Star Wars. On a redonné des noms, on a séparé ça en 3 pour les 3 trilogies. Puis en plus, c'est ça qui est bizarre parce qu'au niveau de la BD, ça fait faire 4 mois qu'ils sortent des one-shots sur l'âge de la République, l'âge de la rébellion, puis l'âge de la résistance. Puis on se demandait pourquoi ils faisaient ça. Ben c'est ça. Alors, vous venez d'entendre les 3 parties. Donc, toute la première prélogie, donc épisode 1, 2, 3, c'est l'âge de la République. Se greffe à ça Clone Wars, Rebelle, Solo, bon, tout ce qui est pré-Empire, dans le fond. Ensuite, lorsque l'Empire se décolle, on a l'âge de la Rébellion. Donc, tout ce qui est A New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi et tout ce qui est dans ce bloc-là. Et ensuite, avec la Nouvelle République, dans le fond. la Nouvelle République. Et ensuite de ça, tu as l'âge de la Résistance qui se trouve à être tout post-Return of the Jedi, post... Donc, on a vraiment divisé ça en 3 pour essayer de démêler tout le monde. Et là, la grosse annonce qui avait fuité
quelques jours, quelques semaines Ouais, auparavant. ça faisait 2 semaines qu'on entendait Ça parler faisait beaucoup. 2 semaines qu'on entendait parler. Ça a été rendu officiel. Une série sur Obi-Wan Kenobi. Pas un film, une série, c'est merveilleux. Moi, je voulais un film. Non, c'est parce que ce qui arrive avec un film, c'est que vu que le gars il est en ermite dans le désert, si tu fais un film, Ça va être plate longtemps. non, tu es obligé de monter un climax rapidement. Oui. C'est que c'est obligé de bouger. Ça fait que le personnage est obligé de sortir de sa cachette trop rapidement. Tandis que dans une série, on peut le toffer avec des Ouais, parce que moi, petites aventures. chez Legion, je suis convaincu que plusieurs personnes, lui, il y a eu un roman Kenobi. Mhm. Puis c'était un gros western spaghetti. Puis il se passait pas grand-chose. C'était juste... c'était Obi-Wan qui essayait d'aider le monde sans que ça paraisse un Jedi. Puis c'était ses conflits quotidiens jusqu'au temps qu'à la fin, il n'a pas eu le choix. Là, mais heureusement, tu sais, c'est un roman, il n'y a pas le choix. Tout le monde est mort là pas mal. Mais Mhm. c'est ça, c'est parce que travailler sur un personnage qui est ermite, qui peut pas vraiment utiliser sa force, mais d'un univers qui est super cool. Parce que tu peux pas aller trop loin avec. Parce que Non. sinon, tu te ramasses dans New Hope puis ça marche plus. Puis, je pense qu'ils ont appris de leur erreur. Ils veulent pas vivre l'échec de Solo à cause de Last Jedi. Donc, Mhm. si tu fais pas un film, puis tu fais une série télé, puis tu vas te chercher un paquet de possibilités au niveau des différents aspects du personnage sur une série télé. En ce moment, tu sais, on a vu le succès des séries télé dérivées là, chez Netflix, chez Warner, plein d'affaires comme ça. Je pense que la clé de l'univers de Star Wars pour pas se faire bâcher comme ils font, Ça va être des c'est- séries. Ça va être des séries, puis ça va être des séries où le monde ne sauront pas tout à l'avance, puis à la toute fin. Et ce qui est génial, Ils ont pas de c'est fin. que, comme Kevin Feige l'expliquait, puis je vous l'ai dit un peu plus tôt, on est capable maintenant de caster aussi des vedettes d'Hollywood dans ces séries-là. Pas rien que ça. Il faut que tu penses à une autre affaire en faisant une série d'Obi-Wan. Il faut que tu y penses. Sa mission, c'est quoi? Protéger Luke. Et Rester discret. ben, il y a Léa aussi qui est là. Ouais. Sauf que Beru, Owens, ils ont déjà été cachés dans la première trilogie. Mhm. C'est sûr qu'ils vont aller chercher les 2 acteurs puis ils vont élever un jeune garçon. Oui. Tu voulais voir Alderaan, tu as toujours voulu savoir de quoi ça ressemblait. Bail Organa, ça fait longtemps qu'il est casté puis qu'on le voit apparaître un partout. Il est même réapparu dans Rogue One. Donc, possibilité de voir dans des épisodes comment ça se passe sur Alderaan. Exactement, c'est Alderaan avec la Parce que dans le princesse fond, qui est là. Parce que ce qui est C'est incroyable, ça, c'est que... l'avantage avec la série TV. C'est ça. Ils vont pouvoir aller ailleurs dans ce timeline-là. Parce que c'est incroyable parce que Leia est cachée en pleine sight et Luke est caché en reclus. Donc, il y a comme beaucoup de parallèles que tu peux faire entre les deux dans une série. Ou des moments où tu vois Leia, comment on a réussi à la mettre sous le nez de l'empereur sans que jamais on réalise que c'est une Skywalker. Exactement. Puis, bon, est-ce qu'ils vont... parce que là, toutes les possibilités sont ouvertes. Là. Mhm. C'est Jimmy Smith qui fait Bail Oui. Organa. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est de voir tous ces pans-là de l'histoire qui nous manquent, puis de voir aussi s'ils vont aller dans, je jump dans le temps, puis qui est responsable aussi du lien avec Rey, puis les Skywalker, puis tout ça. Là. Solo est là. Est-ce que dans la timeline, beaucoup de fans ont remarqué que Solo est exactement dans l'espace de Obi-Wan? Est-ce qu'on pourrait être tenté de reprendre l'acteur qui fait Solo puis une fois de temps en temps nous balancer quelques histoires à gauche et à droite? Ça va être le bout peut-être qu'il va moins ça va peut-être moins bien. Ils vont peut-être plus retravailler sur le Crimson Dame. Il va falloir qu'ils le ramènent à un moment donné, ça. Moi, c'est ça, il faut qu'il C'est touche à que ça. je sais pas si on va revoir Darth Maul réapparaître. Mhm. Puis sans compter aussi, on va-tu voir aussi Les où est-ce Hoth. que le fétichiste de Luke à boire directement à la pie des vaches. Ça nous intéresse, ça. Tu sais, il a été élevé sur une ferme, ça vient peut-être de là. Hein? Ah, peut-être. Mais ça va être intéressant de voir où est-ce qu'ils peuvent nous amener avec cette série-là. Et comme je le disais, d'abord, Ewan McGregor, qui est, je Et, pense, la seule réussite de la prélogie. Puis là. aussi, c'est vrai, en ramenant le Crimson Dawn, mais ils peuvent ramener la blonde de Solo qui était pathétique. Emilia Clarke, ça se cherche une série pour jouer, là, vu que Game of Thrones est terminé. Ouais, déjà que Kit Harington redevient un chevalier noir, vu qu'il était un chevalier noir dans une série, il est tout habillé en noir. Mais c'est pas mal juste ça qu'il est capable de faire. Là. Y a-tu du poil aussi dans son costume? Ou... Ah, il est tout noir. Ah, ok, c'est correct. Bref, ça risque d'être fort intéressant, série sur Obi-Wan. Ils nous ont donné une date ou Le tournage commence en 2020. en 2020, donc on pourrait s'attendre à une sortie 2021-2022? 2021, gros max. 2021, gros max. Et en terminant notre marathon Star Wars, ben, on a officialisé un nouveau poster pour Rise of Skywalker, mais on a surtout montré des extraits qui nous ont été décrits dans les différents sites Internet. Parlons du poster. Je crois que maintenant, on confirme que Palpatine, c'est pas juste un caméo. Là.
Non, c'est une grosse face des étoiles. C'est- Ça c'est- fait que c'est comme Mufasa. Non, mais en voulant dire que c'est innocent. C'est une grosse partie de l'histoire. Moi, je m'attendais, quand j'ai entendu le rire et Ian McDiarmid faire son Roll It Again, quand il y a eu la présentation de la première bande-annonce, je me suis dit, il reste quand même que ça peut être juste pour faire plaisir aux fans, ça peut être un caméo. Ça peut être un caméo, mais encore, c'est quelque chose qui est chose. Parce que si on va au niveau des rumeurs, n'importe quoi, le bout que le monde parle beaucoup, qu'on a vu dans l'annonce, c'est une Rey qui est habillée en Jedi Sith. Avec un double sabre. Avec un double sabre laser rouge. Alors, ce qui me fait poser la question, de quel Skywalker parle-t-on lorsqu'on dit Rise Mais of Skywalker? l'autre question aussi qu'on se pose, parce que si on ramène avec toutes les autres rumeurs qu'il y a eu avec l'éclipse de Palpatine, Les clones. les clones, est-ce qu'il y a un clone de Palpatine qui est là? Puis on se ramène dessus, parce qu'il ne faut pas oublier, dans l'âge Jedi, à la fin, il y a quand même quelques séquences qui ont été volées de Dark Empire. Mhm. C'est Luke devant les AT-AT. Ouais. Ça, est-ce qu'on s'enligne sur une autre copie de Dark Empire avec un clone possible de l'Empire, avec Rey qui est tenté du côté obscur, comme Luke avait fait dans Est-ce que Dark Rey Empire? est une expérience de Palpatine? Ce qui expliquerait qu'elle n'a pas de parents, qu'on l'a dompé là dans l'espoir qu'elle se fasse oublier. Ben, effectivement, parce que... Est-ce que c'est... Et ça a été confirmé dans le canon que ces expériences de Palpatine puis de Plagueis qui ont Mhm. créé Anakin. Est-ce que... Ma question. Est-ce que le Skywalker dont on parle, c'est Kylo Ren? Est-ce que c'est lui le héros? Ben, personne ne le sait, parce que le personnage depuis le premier qui était ambigu, même dans le deuxième, on a vu que par rapport à sa colère, il était très ambigu parce que sa colère le mettait pas vraiment du côté obscur. Il était juste... Il Ben, veut créer quelque chose de plus. C'est un petit Chris qui a quelque chose à prouver Est-ce que... Oui, c'est un solo, mais c'est aussi un Skywalker. aussi. Est-ce que la réponse est... Est-ce que depuis le début, Rey n'est pas le héros? Ben ça va Ça faire... pourrait être ben, intéressant, tu sais, là. Mais là, vous allez dire, coudon, il se répète à soir. Ça fait encore Game of Thrones en esti, ça. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'on patche les trous, là. Non. Ça veut dire que tu nous amènes un caractère, un personnage que tout le monde a développé un capital de sympathie qui est dans le prologue. OK, dans ce sens-là. Et tu la vires trash à la fin. Moi, j'aime beaucoup les allusions à Dark Empire parce que c'était intéressant de voir jusqu'à quel niveau profond Luke s'est infiltré du côté obscur pour être capable justement de déjouer les C'était plans. bon, ça, Dark Empire. en passant. C'était vachement C'était bon. vraiment bon. C'est considéré comme Legend, ça, à cette heure? Ça n'a jamais Ouais, existé? c'est considéré comme Legion, mais... Mais même dans le temps, je suis pas sûr que c'était vraiment canon non plus. Ben, c'était de la bande dessinée, ça fait que ça faisait pas vraiment partie du canon, parce que même les romans n'étaient pas du canon, parce que tout le monde pouvait écrire n'importe Mais quoi. c'était donc. foutrement bon, ça, Ouais, Dark c'était Empire. incroyable. C'était C'est vraiment très bon. les clones de l'Empire, de Ah l'Empereur, oui, c'était ces malade. espèces de gros vaisseaux qui aspiraient tout Oui. ce qui était de matériaux sur une planète pour Ah oui, bâtir des c'était- TIE Fighters. C'était vraiment bon. Ça, puis ce que tu m'avais fait découvrir, Pat, là, parenthèse, tu sais, là, les espèces de what if. On les what if avec Darth Vader blanc. Oui. Oui, les c'est- comment Star ça Wars s'appelait? Infinities. Infinities. Ça, Hey, c'était ça, c'était là, incroyable. si vous avez jamais lu ça, les amis, Ouais, là, les Infinities, c'est un petit bijou. ça. allez vous chercher ça. Il y en a un par film, là, de la Mhm. trilogie originale. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on change un élément du scénario. Ouais, c'est pas compliqué. On tue quelqu'un ou... Mais dans le premier, Luke Skywalker, je s'est jamais pointé. Non. Dans l'Empire contre-attaque, ben, le Wampa le tue assez solidement. C'est Han Solo qui C'est devient... Han Solo qui faut qu'il prenne la place de Luke Skywalker. Puis dans le retour du Jedi, ben Luke réussit. Oui. Ah, c'est tellement bon, là. C'est vraiment bon. Si vous avez jamais lu ça, allez vous chercher ça. Moi, c'est Pat qui m'avait conseillé Ouais, ça. Parce que si C'est vous voulez voir vraiment Yoda dans une Death Star, qu'est-ce que ça donne, là? Ah, c'était-tu bon, ça? Ah, ça, c'était malade. Puis le Darth Vader qui vire bon aussi, c'était fou raide, là. Yoda dans Death Star, c'était... Ah, c'était très bon. Tout est... En fait, le premier, c'est qu'il réussit pas à péter à Death Star, c'est ça, hein? Je pense que, ouais, non, c'est ça. Il réussit rate pas son il tir. rate son coup. Il C'est rate que son tir. Yoda pogne la Death Star, puis il va cracher sur Coruscant. Oui, oui. Yavin se fait péter au complet. Ben, écoute, non, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, on voit tout le reste, dans le fond, de quoi auraient pu avoir là les deux autres films après cet événement-là. Dans Empire Strikes Back, c'est ça, c'est le Wampa qui tue Luke. Fait qu'on nous écarte Luke assez rapidement. C'est terminé, merci, bonsoir. C'est Han Solo qui prend sa place. Return, je m'en souviens moins, là. C'est lui, celui Ben, des c'est parce trois, que c'est Léa qui prend pas mal Ouais, la place c'est de ça. Luke, puis elle a réussi à revirer Darth Vader c'est ça, d'abord. sont à deux, je pense, Ouais. là-dedans. Puis l'empereur se sauve. Ouais, Léa est Jedi, Ouais. Vader est Et White bon. Vader. Puis là, à la fin, ça finit qu'ils partent à chercher Palpatine parce qu'il a réussi à se sauver de leur affrontement sur la Death Star. Non, sérieusement, si vous avez l'occasion de lire ça, c'est vraiment, vraiment bon. Bon, revenons à Rise of Skywalker.
Bref, avec ce qu'on a eu comme descriptif, le nouveau poster, est-ce que ça nous rassure? Est-ce que ça nous ramène sur le bon chemin ou on est encore inquiet puis on est encore en train de digérer Last Jedi? Ben après, Last Jedi, peu importe, là, hein, tu peux te faire un high, mais c'est se faire mal. C'est qu'il faut voir le film comme un jet de dés rendu là. Je pense que tu pourrais chier dans un plateau puis ça serait aussi Tu sais, bon. Hein. et je pense que, ouais, c'est parce que avec la déception de Last Jedi, peu importe la qualité du film, on risque de trouver ça bon, moins pire. Un peu le scénario d'épisode 3, dans le fond? Ouais. Où ce que épisode 3 est franchement mauvais, mais c'est le moins mauvais des mauvais. Après Clone Noir, là, Ouais, ben, c'est l'attaque ça. des Après, clones. L'attaque des clones, c'était dur de trouver ce film-là mauvais. Là. C'était très difficile de le trouver mauvais. Puis effectivement, on est tous sortis de là en se disant, bon, ben, Ben, il était pas si pire c'est que pas ça. si pire que ça. Mais à tête reposée, c'est une catastrophe autant que les deux autres. Si là. ça fait 5 ans que t'as pas écouté Star Wars et t'écoutes celui-là tout seul là, Hey, c'est lourd, hein? Mais bon, ça va arriver en décembre, Rise of Skywalker. Je suis étonné hein, du peu de promotion ou du peu d'images qu'on a vues. C'est je pense qu'ils veulent garder ce secret à cause du clash de Last Jedi. probablement. Ah hein. ouais, écoute, ils revivront pas le cauchemar. Le cauchemar de Solo. Là. Ah non, ça c'est... Parce que, tu sais, on a tous capoté à cause de Last Jedi, vous autres en particulier. On n'en est Et- toujours pas revenu, Pat, en Non, je passant. sais, vous en êtes pas revenus, puis bon, c'est Ils ont ça. manqué de gaz, Maintenant, on câlisse. fait, Ils ont maintenant, manqué de maintenant, gaz. on fait des jokes à la Last Jedi. Ah, là. c'est incroyable. là. Toutes nous autres portes à faire de jokes Last C'est Jedi. fou raide. Mais on est tous allés voir quand même Solo et on y a trouvé quand même certaines qualités. Donc, à ce niveau-là, ça peut pas être pire que Solo. Non, ça peut pas être pire. Et Solo était déjà un pas maladroit dans la bonne direction. Ouais, C'était exactement. pas si pire que les gens le disent. Ben, c'était pas si Parce pire qu'on a que rien ça, vu, là. mais ben, c'est ça qui arrive, c'est que Ron Howard qui est arrivé, il a fait ce film-là, il est ben trop clair, fermez les lumières. Fermez tout ça. Baissez encore la lumière. Ils verront pas à quel point j'ai pas eu le temps de le finir. Parce que c'est pas si pire que ça quand tu y repenses, là. Et la twist du 12 parsec est quand même assez brillante. Ouais, il y avait quand même un monstre de Toulouse là-dedans, j'ai pas compris pourquoi. Oh, là, je sais, mais c'était quand même, tu sais, c'était bien. Bon, ils ont encore du gaz, là, puis leur fixation pour le gaz, là, j'espère que pour Rise Puis, of Skywalker, on va enlever Solo ça. est là. parti à la rébellion. Ouais. Puis Emilia Clarke est crissement pas capable de tirer une grenade. Ah, c'est capable. Je serais jamais capable d'oublier ça, c'est grave. Évidemment. Alors voilà pour le D23. Sinon, dans les autres séries, on a annoncé entre autres une série sur les 101 Dalmatiens. La Belle et le Clochard, on a vu la bande-annonce. On l'a fait en série plutôt que de le faire en film. Donc, il y a quand même une couple High C'était School pas un Musical film qui aussi. sortait le... Non, La Belle et le Clochard, ce sera une série sur Disney+. Donc, si ça vous tente de la suivre, là, mettons que vous êtes bien Ah, déprimé. là. OK. Ouh. Ben, tu vas payer pour ça, fait que tu l'écouteras. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui sont liées là, à toutes sortes de dessins animés, de Panthéon, de Disney. Mais une petite nouvelle que moi j'ai trouvée intéressante parce que j'aime bien leur projet. Pour le film Soul qui s'en vient de Disney, Mhm. c'est Trent Reznor et Atticus Ross qui refont encore un tandem pour faire la trame sonore. Ah, Fait que intéressant. ça peut être intéressant. Intéressant. Et en terminant, peut-être, les propriétés de Fox au Canada. Est-ce qu'on va avoir les Simpsons, American Dad, Family Guy Ça a été sur confirmé Disney+? que Disney, c'était du soft PG-13. Ça fait qu'il n'y a rien de trash là-dessus. Donc, pas de Simpsons. Pas de Simpsons, pas de Family Guy, non, ni de American Dad. Et, Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut les voir sur Disney+? ce qui arrive, c'est que tant que Hulu ne traversera pas ici, ce que j'ai l'impression, c'est que Netflix va garder le droit sur ces séries-là, mais ça va continuer comme bloqué encore à la série 13, à la 13e saison, je pense, de Family Guy. Il n'y aura plus rien de Puis nouveau. c'est juste qui va de sortir. 9 à 13. Ouais. Non, c'est 16, je pense. Heureusement, j'ai découvert que sur Bell, sur la télé on demand, je peux y chercher jusqu'à de saison 12 à 17 de Family Guy. Ça Ça, c'est fait le que fun. Bell règle mon problème one shot là. Donc, Ça, c'est le fun. Mais effectivement, moi, j'étais quand même très excité à l'idée d'avoir les 30 saisons des Simpsons. mais ce qui arrive, c'est que c'est le gros projet présentement de Disney de réussir à faire traverser Hulu partout ailleurs dans le monde. Donc, Mais sinon, tu vas pouvoir regarder des rhinocéros accouplés. Ouais, il y a un National Geographic qui va être au Canada. Là. Mais moi, il y a une autre affaire, là. C'est ESPN qu'on va avoir avec Non, ça? ESPN, on ne pourra pas l'avoir. OK. C'est quoi l'autre affaire qui vient avec? Tu avais ESPN, National Geographic, Hulu et Disney+. OK, mais nous autres, au Canada, c'est... Disney+, National Geographic. Mais il y en a un troisième, même ça. Pixar. Ouais, Ouais, mais c'est ouais, ça, c'est Pixar. Parce que c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas... Si vous regardez là, comment fonctionne en ce moment la télévision au Canada, là, ils ne pouvaient pas essayer de nous garrocher ESPN Non, ça, c'est avec impossible. tous les problèmes qu'ont les chaînes sportives. Non, TVA Sport, ça. RDS ont des contrats Ben, avec c'est- des équipes. Donc TSN, RDS, là, c'est gros. Là. c'est belle. Puis, ben, c'est ça. Puis, bon, avec TVA Sport, ça, c'est de la grosse bullshit, là. Mais bon,
c'est la guerre. S'il y a bien des chaînes spécialisées qui ont de la difficulté à vivre en ce moment, c'est bien tout le côté sportif. C'est surtout des contrats qui sont béton. Je veux dire, des contrats avec le Canadien de Montréal, tu ne défais pas ça du jour au lendemain. C'est comme le même principe que je parlais il n'y a pas longtemps avec le Warner HBO qui va sortir. Exact. C'est Bell qui possède HBO Canada avec Crave puis Super Écran et compagnie. Comment veux-tu que Warner traverse ça? Ça, c'est impossible. C'est impossible. En espérant qu'Hulu, au moins, puisse faire le chemin. Mais c'est sûr qu'il va réussir à le faire parce qu'avant, il n'y avait pas assez de budget pour essayer de payer pour traverser ces frontières-là de droits d'auteur. Mais là, vu que c'est Disney qui est en arrière, c'est leur affaire parce qu'il ne faut jamais oublier que Hulu, si tu l'as, ton abonnement coûte plus cher. Pour eux autres, c'est des revenus supplémentaires. Ça fait que si il est bloqué aux États-Unis, c'est pas rentable pour eux autres. Et c'est surtout toutes les propriétés de Fox. Le catalogue de Fox est quand même vachement intéressant. Ben, au niveau série TV, là, il y a du stock en stock. sacrement. Au niveau film, il y a du bon stock aussi. Là. Hey, parce que Gotham, toutes ces séries-là et compagnie, là, c'est tout du Fox. Effectivement. Tu vas prendre, voyons, Scully and Mulder. X-Files. X-Files, c'est du Fox. Hey, les 9 saisons d'X-Files, là, j'aimerais beaucoup ça y avoir accès. Là. Ouais. Je me retaperais une couple d'épisodes, c'est sûr et certain. Là. Mais bref, on va suivre ça pour vous, puis on vous donnera les détails. 2 petites nouvelles de films avant de se donner des poisons. D'abord, on a le titre du prochain James Bond, qui est un classique selon moi déjà. Ça fait longtemps qu'il aurait dû arriver, celui-là. Ben là, les titres, c'est parfait. No Time to Die. Je n'avais pas le temps de mourir. Pas le temps de mourir. Qui est aussi, semble-t-il, le nouveau slogan de Capital Média. Bon, sur ça... C'était gratuit. C'était Mais gratuit. moi, je serais curieux de voir dans les James Bond combien de fois ils ont utilisé le mot « die Ben, il y en a en tabarouette. Il y en a en tabarouette. On pourrait même le faire là si je veux mon mais téléphone. tout là. dépend, là. C'est parce que je me trompe pas. Voyons qu'il s'appelait, maudit James Bond qui a fait du surf sur Die Another Day. Ben, mais lui, Pierce Brosnan, il y avait au moins die 2 fois par titre. Oui, t'avais Tomorrow Never Die, No, Die Another Day, GoldenEye, ça marche pas, puis The World Is Not Enough. Ouais, lui, il n'y avait pas die. Fait que t'en as 2 sur 4 qui avaient le mot die. Après ça, t'as License to Kill, ça compte pas, Kill. Avec die, t'as, Live and Let Die. Ouais. Live and Let Die. Puis là, t'as No Time to Die. Fait qu'il n'y a plus le temps. Ça, c'est la bonne affaire. Il a évolué sur Laisse mourir à J'ai juste plus le temps de mourir. C'est vraiment la dernière apparition officielle de Daniel Craig. De toute façon, il est encore en train de se péter à moitié la gueule là-dessus. Est-ce qu'avec lui et à la fin de Daniel Craig, c'est la fin aussi de son univers partagé? Parce qu'ils ont ça de particulier, ces films. Ils partagent une histoire connectée. Voyons, Sean Connery l'avait aussi un peu. Oui. Ouais, mais c'était moins clair qu'avec Craig. Ouais, non, c'est... Puis Brosnan n'en avait juste pas. Là. C'est juste que ces films, dans le temps, tu t'endormais plus dessus, tu t'en rendais c'était moins long, compte. hein? Puis, faut jamais oublier qu'il y a un méchant qui a suivi jusqu'à la fin sur sa chaise roulante. Il est tombé dans une cheminée. C'était dans un 20 minutes, non, dans un 12 minutes de début de film. Il était devenu, quoi, une femme, un handicapé. En tout cas, ses déguisements, c'était quelque chose. C'était l'enfer. Puis, il l'a juste pogné avec sa palme, là, avec son truc d'atterrissage. Là, puis il l'a shooté. Merci, bonsoir, terminé. Moi, je me suis toujours dit, pauvre petit minou. Le minou a suivi. Ouais. C'est vrai, le minou a suivi. Donc, voilà pour Blofeld. Avoue que t'aimerais ça, voir le nouveau Blofeld mourir de bête. Oh, ça serait-tu bon? Christophe Waltz dans sa chaise. Dans une cheminée, merci, bonsoir. Donc, No Time to Die, ça va sortir l'an prochain, si ma mémoire est bonne? Oui, effectivement. Puis il ramène quand même une partie du casting du précédent. Il y a toujours sa blonde encore. Pourtant, il me semblait que dans le premier, il avait dit la pute est morte, c'est qu'il se crissait des filles. Ouais, mais là, non. Ça a l'air qu'elle revient. Et il y aura évidemment une femme 007. Ouais, la nouvelle la effectivement. moins bien interprétée de l'histoire de l'Internet. Mais c'est sûr qu'il faut que s'il a écouté le film Bleu est une couleur chaude ou whatever avec cette actrice-là, je comprends pourquoi il est resté avec. Là, Non, mais c'est-tu niaiseux, le débat qu'il y a eu sur Internet à cause de ça? Ils ont joué sur les mots, là. Il y a une nouvelle 007. Mais oui, mais il est encore là, James Bond. Ouais, il est juste à pris sa retraite. retraite, puis il y a Il a quelqu'un d'autre juste qui a pas sa pris le chiffre. matricule. Oui, exactement. C'est tellement innocent. C'est pas un nouveau James Bond. Elle a juste pris le matricule qui était libre. Moi, j'aime beaucoup que tu finisses avec ça pour parler de la prochaine nouvelle. Ah, Matrix! Matrix 4 réalisé par une femme. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est une des deux seules sœurs qui étaient frères avant. C'est juste une des deux qui réalise le film. Ben, d'après ce que je vis, il y avait rien que Lara qui était Ouais, là-dessus. c'est ça. Ça veut dire que c'est pas les frères Wachowski ni même les sœurs Wachowski, c'est juste elle, Wachowski. Ouais, mais c'est parce que la deuxième, ça fait longtemps. Après Sense8, ils n'ont pas fait grand-chose. Là. Mais, non. tu sais, ils travaillaient tout le temps ensemble. Les deux étaient Ouais, toujours là. ensemble. Mais il n'y en avait pas rien qu'une qui réalisait pour vrai.
Je sais pas, ça, je suis pas assez Parce ferré. que c'est ça, il faudrait vérifier avec toute la mythose des Wachowski. Parce que normalement, Matrix, c'est toujours les frères Wachowski. Ouais, là, ça va être... mais c'est encore... Ben, les droits leur appartiennent, je pense. Oui, c'est C'est ça. encore c'est encore le bébé, là. Mais c'est elle seule qui va le réaliser. Oui, peut-être que l'autre est quelque part dans le scénario, dans le script. Et là, ce qui on est le sait pas, on non, va voir. Et là, ce qui est surprenant de ce Matrix 4 qui a été officialisé, c'est que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, qu'on n'a jamais revu d'ailleurs depuis 2003. Ben oui, on l'a revu dans les séries de Marvel. Dans quelle série de Marvel qu'elle était, elle? Elle faisait la chef, la boss avocate. Ouais. Oh boy. À part ça. Et dans Jessica Jones. À part ça. Puis elle est apparue dans Daredevil aussi. Elle n'a pas fait grand-chose. Elle a fait du couple de films aussi. Ouais, mettons qu'elle n'a pas eu la carrière qu'on lui promettait. Là. Ben, après cette petite pompée de cœur dans Matrice, je pense que ça tue la carrière de Ouais, n'importe c'est qui. pas hein. mal terminé. Donc, comment ces deux personnages-là peuvent réapparaître dans la Matrice, ça va risque d'être intéressant. Parce qu'ils sont morts. De toute façon, ils sont morts. Neo est partout dans Matrice. Il est plus là. Ben, il peut se reconstruire. C'est un univers binaire. Il existe en tant que programme. Pourquoi il ne peut pas se reconstruire? Mais c'est justement, c'est parce que la matrice, là, t'es dedans. Là. Donc, il n'y a rien qui empêche qu'ils reviennent comme l'architecte ou bien la gang de blancs. Ouais, c'est ça, il est juste les plus un deux humain, jumeaux dans le fond. louches. Puis même elle, il n'y a rien qui dit que les agents vont pas nous avoir fait le coup de Terminator en disant que finalement, les nouveaux méchants, c'est les anciens bons. Là. Ah, peut-être. Parce que là. Puis, t'as pas vu la carrière marketing des 3 derniers mois où on a fait de Keanu Reeves le nouveau Jésus de l'Internet? Ah, ça, c'est incroyable, ça. Hein, le voilà, le lien, c'est ça. C'était pour annoncer la Matrice 4. On l'aime, Keanu Reeves. Mais la patente, c'est que si je comprends bien, puis là, c'est loin dans mon esprit, puis vous êtes deux experts avec moi, là. Le deal, c'était que la matrice existait encore, mais les gens étaient conscients que c'était ça. Ouais. Puis ils faisaient le choix de soit faire un rave infini dans Sion ou vivre dans la matrice leur bonheur. Manger du poulet. Manger du poulet. C'est ça le deal qu'ils ont à la fin. Là. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui deviennent volontairement des piles en échange de vivre dans la matrice. Ouais, mais ça dépend si t'es prêt ou pas de l'accepter. C'est ça, là. Dans le fond, c'était devenu un choix. Tu peux pas forcer le monde de sortir de là s'ils sont bien puis ils ne veulent pas faire face à la réalité. Ben, c'est ça, mais je veux dire, mais le choix leur était accordé. C'est-à-dire que la matrice continuait, les machines, leur existence était préservée parce qu'il y avait des humains qui allaient faire le choix de demeurer à l'intérieur de la matrice, mais tu avais les humains qui pouvaient faire le choix de faire un rêve infini dans Sion. Sauf que le règne des machines allait finir par finir parce qu'il n'y avait plus le droit de mettre de plus nouveaux humains dans les bâtiments. C'est ça. Ça fait qu'il restait une génération à toffer Puis là-dedans. après ça, c'était terminé. Ben, il n'y avait plus beaucoup de soleil sur Terre à chaque moment quand les humains vont réussir à toffer, mais en tout cas, c'est pas grave. Ou ça nous amène là, la machine, la matrice a trouvé une solution pour perdurer. Là. Ou encore, on a tout simplement pas respecté notre contrat. Oui, il se passe de quoi, c'est Il ça. se passe de quoi, puis on est en train de refaire... Là, tu vas avoir Neo qui va être quelque part sur une île déserte qui ne voudra pas réembarquer puis qui va boire le sang ou quelque chose. Ryan Johnson est là-dedans. Oh non! Ah oui, il Oh va se faire non. encore ouvrir une pilule puis il va tirer par-dessus son épaule. Ah oui, il va... il va prendre les deux Hey, pilules. ouais, je l'ai avalé. Je veux rien savoir, puis ça me tente pas, j'ai pas d'espoir, je veux Mais sauver c'est- personne. Pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Effectivement, OK, on n'a pas... les Wachowski, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un bon film. C'était quoi le film qui a sorti il y a pas longtemps, là? Ça se passait sur des Jupiter camions, là? Rising. Ouais, c'était bon, ça? Il y avait beaucoup de bonnes idées, mais Ouais. quelle catastrophe de réalisation. OK. C'était beau, mais maudit que c'était plate. OK, parce que c'était comme des genres de villes roulantes, là? Non. Là, tu le mêles avec Peter Jackson. Ah non, ça, c'était Peter Jackson, là. Non, c'est bon, ça. C'était bon, ça? Pas aimé ça, mais c'est ça. C'est parce que non, c'était Jupiter Rising. Il y avait Ok. plein de bonnes idées. Visuellement, c'était beau, mais c'était pas tout à fait là. Il avait pas fait l'autre adaptation d'un livre aussi? Oui, Comment ça s'appelle? Ils ont fait... Cloud Atlas, c'est pas eux Cloud autres? Atlas, ouais. Ouais, c'était eux ça, autres j'ai aussi. détesté, moi, Cloud C'était Atlas. terrible, Parce ça. que l'affaire, là, c'est qu'eux autres, là, ils ont tellement d'imagination, ils ont tellement de stock, là, puis ils persistent à rester, à part pour Sense8, là, ils persistent à rester dans le cinéma. Alors que je pense que la clé pour les Wachowski, c'est la télé. Peut-être que c'est plus les adapté pour eux studios. autres. Parce que, tu sais, Jupiter Rising, là, il y a tellement de stock, il y aurait tellement eu de quoi à faire génial pour une série de 10 ou 12 épisodes, une mini, n'importe quoi. Puis ils se Même sont fait chose un pour film. Cloud Atlas, qui était plein de réalités temporelles, qui étaient liées à un événement X, etc. Ben, moi, personnellement,
J'aurais beaucoup aimé ça, voir ça autrement, parce que c'était encore là trop de mythos, trop de garochage, trop d'affaires en même temps, puis que tu arrives, que tu vois tellement de trucs visuels que tu dis « Ah, wow, cette race-là était belle », puis tu sais, tu l'as vu quoi, 3 secondes, Tu sais parce pas que c'est t'as qui, fait tu sais pas c'est freeze quoi, frame. puis t'as pas C'est plus ça. de développement. Mhm. Puis pourtant, La Matrice, c'est un film, à mon avis, à moi, presque parfait. Je parle du Ben, premier. le là. premier, là, C'est un film ouais. presque parfait. Là. Je veux dire, c'est complexe, mais bien expliqué en Pour peu de l'époque, temps. oui, effectivement. C'est Je un veux dire, film tout qui se était tient, intelligent, qui était visuellement très beau. Puis tout se tient. Les personnages sont le fun. Tout est, tu sais, ça fonctionne bien comme Ben, film. là. c'est un scénario inéluctable pour la réussite. Là. Effectivement, c'était parfait. Bon, on peut tous parler du 2 puis du 3, là. Ou faire comme moi et croire que ça n'est jamais arrivé. Là. Il y a beaucoup de films. T'aurais pu J'ai me pas donner de- la clé de même. On voit la valeur de quelqu'un en le combattant. C'est-à-dire que le combat de 10 minutes, il n'y a vraiment rien. Ça veut rien. Tu étais prêt à lui donner la clé, mais tu sais, c'est juste qu'il fallait remplir un 5 minutes d'action. Ah, c'est ok? tellement vilain. Ah, que c'est vilain. Ça, puis quel beau prétexte pour voir la craque à Monica Bellucci. Là. Parce qu'en dehors de ça, là, Ben, tout est un prétexte. en dehors de ça, ce personnage-là, ça fait pas grand-chose. Là. Tu viens de résumer la carrière d'Eva Green aussi en one shot. Non, elle se les monte au complet. Ah, c'est Eva ça. Green, elle va une étape Non, mais plus loin. elle fait plein d'affaires cool. Là. Elle fait plein de méchantes puis des trucs intéressants. Dans 300, c'était super le fun de l'avoir Tu sais, puis choqué il y avait, un homme, les sangs à l'air. Puis il y avait plein de tu sais, dans la série là, qui était basée là, sur les créatures surnaturelles, là, vampires, etc., tout ça, là, c'était écœurant. Avais-tu les sangs à l'air? Je me souviens plus. Là. OK, parce qu'une réussite Mais de c'est parce Eva Green, c'est pas mal ça. en fait, écoute, on est tellement habitués de la voir tout nu qu'on s'en souvient même plus qu'on la voit tout nu. Je me rappellerai toujours de Adam to Kill 4 en Ultra VX. Oh mon... Oh! En VX, en plus! Les bancs chez Cadu, Non, les manches qui est pas, mais avec les bancs qui shake, ça aurait pu être très bon. Ben, ça dépend. Hein? Les gens qui allaient le voir le soir où il était assis, si ton banc shakeait, questionne-toi. Voyons, pourtant, on l'a pas pris en D-box. Ça shake à côté. il y a de quoi qui me poke dans le dos, Il y a là. de quoi qui fonctionne pas. Mais bon, salutations au sein d'Eva Green, qui sont 2 bons auditeurs. C'est quoi, à tous les 2 semaines? On les salue. En terminant, notre poison, on a tout le temps pour un petit poison? Bon, oui, on a un petit Hey, je poisson. commence, c'est jamais moi qui commence. OK. Vous allez vraiment rire de moi, mais mon poison, c'est le disque bonus de Avengers Endgame. Je me tape jamais de bonus. Je me tape jamais de documentaire. Je me tape jamais de deleted scene. Je me tape jamais tout ce qu'on me donne sur un DVD ou un Blu-ray en me disant il faut absolument que tu l'achètes. Mais celui-là, j'ai fait une exception parce qu'il y a une très, très, très belle rétrospective de tout ce qu'ils ont accompli dans les 10 dernières années. Et honnêtement, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est pas très long. Ça s'écoute super bien. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas des habitués à vous taper les CD bonus. Là, je fais rarement ça. Celui-là vaut la peine. Pas parce que c'est ultra génial, mais simplement parce que c'est avec du recul, voir ce qu'ils ont fait. C'est quand même... Tu sais, il faut avoir du respect pour ce qu'ils ont réussi à faire en 10 ans. Entre autres, un mini-documentaire sur Robert Downey Jr., puis quand ils l'ont casté, puis il nous rappelle les circonstances, il nous montre l'audition qui a passé. Jon Favreau parle comment il voyait l'écriture du film, puis à quel point il voyait Robert Downey Jr. là-dedans. Honnêtement, vraiment intéressant. La tribute à Stan Lee, où on voit Stan Lee dans tous ses caméos, et ils l'ont interviewé sur chacune ou presque de ses présences dans les différents films, puis ils ont tout rabouté ça. C'est tellement intéressant de le voir interagir avec les acteurs. Puis il était comme un enfant dans un magasin de bonbons quand il rentrait sur un set, puis il voyait ses personnages prendre vie avec des acteurs, puis il allait leur parler. Puis honnêtement, le bonhomme, je pense qu'il a eu tout un tour dans les différents... Tu sais, on y pense, on les connaît tous, les caméos de Stan Lee, mais de le voir à chaque fois qu'il était présent, comment le monde l'aimait, comment les acteurs allaient se faire signer du stock, comment les... C'était un phénomène chaque fois qu'il était sur un plateau de tournage. J'ai trouvé ce petit documentaire-là qui est vraiment pas très long à écouter. Là. Si vous l'avez, là, prenez le temps de mettre le CD dans le DVD puis de l'écouter. C'est vraiment bien. Honnêtement, c'est vraiment bien. Je sais que c'est niaiseux comme poison, mais j'avais rien à faire. Ma blonde voulait que je l'attende pour réécouter le film. Puis je venais d'acheter le film. Fait que je me suis dit, bon, je vais au moins me taper bonus. D'habitude, il y a toutes sortes de plein de trucs du film. Fait que ça va me rassasier. Puis honnêtement, j'ai fait comme, waouh, non, j'ai passé un bon moment. Alors, c'est mon poison à moi. Alan? Moi, mon poison, c'est quelque chose que j'ai passé plusieurs heures dessus des dernières semaines. Sérieusement, la gang d'Ubisoft, tu sais, quand j'avais acheté Assassin's Creed Odyssey, j'avais pris le Steelbook avec le Season Pass. Je pensais avoir fait le Season Pass il y a plusieurs mois, mais dernièrement, il avait sorti d'autres expansions. Puis c'était comme une deuxième histoire complète en 3 chapitres encore une fois, parce qu'on a eu 3 chapitres avant. Moi, je pensais que ça venait là, mais ils en ont sorti 3 autres complets. Okay. Là, je fais comme, OK,
je vais me lancer là-dedans, je vais checker de quoi ça a de l'air, parce que, tu sais, il parlait d'un combat contre Cerbère, tout ça, c'est comme, OK, ça va être des combats épiques. Finalement, là, ils t'envoient dans 3 scénarios, puis ils te font vivre dans le monde des morts, puis dans le paradis de la mythologie grecque. C'est qu'il faut que tu ailles vivre une mission, puis quelque chose d'une histoire, tu vois, dans l'Elysium, dans le Underworld, puis après, tu visites l'Atlantide. Mais ils ont refait des maps pour chacune qui sont énormes. Sérieusement, là, chaque chapitre prend pas loin de 10 d'heures à faire. Quand même. Et la qualité des cartes qui était tellement belle, là, c'est les plus belles cartes d'Assassin's Creed Odyssey qu'ils ont fait au grand complet. Je jouais avec ça, puis je faisais comme, ben voyons donc, c'est parce que le jeu, ça va faire 1 an qu'il est sorti. Le contenu, il n'arrête pas. Il y a un mode d'édition où le monde peut créer leur propre mission qu'ils peuvent partager sur Internet. Ça fait que tu peux jouer à ça. Ils consistent toujours avec leur bounty à chaque semaine. Il y a des petites histoires qui ont été rajoutées depuis que le jeu est sorti en novembre l'année passée. Ils n'ont jamais arrêté d'ajouter du contenu sur ce jeu-là depuis 1 an. Et c'est toujours de plus en plus beau. Sérieusement, Ubisoft, je pense qu'ils ont compris ce que le monde avait chialé dans le temps par rapport à leur Season Pass, la marde qu'ils font. Ce jeu-là, il est toujours en train de grossir. Regardez, moi, j'ai d'une certaine façon rushé, mais j'ai beaucoup joué. J'ai fait 100% des succès de jeu. J'ai 175 heures de mise sur le jeu. Quand même. Puis Pour combien à peu près? Ben, j'ai payé le jeu une centaine de piastres. C'est pas drôle, pareil. Hein? C'est qu'il a été rentable. Il a été très, très, très rentable. C'est que j'ose même pas imaginer le monde qui ont continué à jouer depuis le temps à ce jeu-là, puis ils n'ont pas arrêté, puis ils commencent à monter des histoires, le nombre d'heures qu'ils ont monté là-dedans. Sérieusement, la gang d'Ubisoft m'ont vraiment impressionné. La beauté du jeu, le gameplay qu'il y a là-dedans, là. Wow! C'est On les vraiment salue. incroyable. Surtout ceux qui sont à Chicoutimi. Ils n'ont peut-être pas travaillé là-dessus, mais on les salue pareil. Vous avez une bonne compagnie. Ouais, mais de toute façon, les autres, on sait sur quoi ils travaillent présentement. C'est-à-dire... Ouais, sur le cloud gaming, là, ce qui est Google. l'avenir du jeu vidéo, là. Pat, ton poison, puis on termine avec ça. Ben, mon poison, c'est l'image que j'avais postée sur notre page. C'est sur l'Unproduced Screenplay de Alien 3 en BD par William Gibson. C'est écœurant. C'est pourquoi on a eu Alien 3. Je vais m'obstiner encore avec du monde. Moi, je considère que c'est un mauvais film, un mauvais scénario. Mais avec quelques éléments qui étaient intéressants, mais toute la situation géopolitique d'Alien qui était expliquée, puis toutes les expériences débiles que les gens étaient capables de faire pour faire de la bête une arme, c'est développé là-dedans d'une façon débile, écœurante, et surtout, le scénario tournait beaucoup autour de Bishop. Mm-hmm. C'était le fun de voir qu'un personnage se relevait pas à être juste une espèce d'androïde débile qui était coupé en deux. Ouais, ça, dans le 3, c'est pas mal juste ça que ça... Ben, parce que l'affaire, là, c'est qu'il y a eu des fuites. Ça a chié, là. Mm-hmm. Le vrai scénario, là, avait fuité, ça avait dérapé. Il y avait eu beaucoup de rumeurs comme de quoi. C'était également le scénario de Earth War, parce qu'il y a eu une BD qui s'appelait Alien Earth War, qui était supposé être le 3e film. Il y a tellement de rumeurs autour de ce que devait être le 3e film. Mais en tout cas, j'ai lu ça, c'était écœurant, c'est super bien Disponible dessiné. sur... En BD. En BD. C'est Dark Horse qui ressort OK. les éditions des scénarios originaux des, OK. des derniers films d'Alien. Ah, intéressant. Et Merci voilà. beaucoup. Puis nous, ben, on se retrouve pour vrai dans 2 semaines. Yep. On n'en revenait pas la semaine prochaine? Ah, tu veux qu'on vienne la semaine prochaine? Ah, tu nous fais ça 2 de suite de même? Ben, on a sauté une semaine la semaine On passée. va-tu avoir du stock pour revenir la semaine prochaine? On a lu Turtle. On Oui. a Mr. Miracle. Oui. Ah, déjà, on part avec 2. Ton Walking Dead, t'as avancé Walking qu'on peut Dead, jaser aussi. effectivement. On a Ouais, du stock. on a du Puis moi, stock. j'ai 2 BD que j'ai lus pendant mes vacances, là, un truc de Scotty Young, puis un autre d'un dessinateur Fait qui qu'on a était là du au stock. Comic-Con. On pourrait avoir du stock. On a du effectivement. stock, puis hey, on va aller au Comic-Con de Québec, hein? Ben oui, ça a l'air à se confirmer. Oui, ça se confirme. Puis jouer avec mon garçon, ça va être une étape importante dans la vie de papa. Amener mon garçon au Comic-Con. Merveilleux, ça. Tu vas pouvoir le déguiser en petite tortue. Je sais pas si je vais y aller en Factor. J'ai tellement mis d'argent et De temps dans ton marteau. et de temps dans mon marteau. Est-ce que je vais y aller en Factor? À suivre, donc dans une semaine. Dans une semaine.